Ici, le ciel est plus bleu et plus haut, le soleil est plus éblouissant, les montagnes enneigées sont plus imposantes, les sourires plus grands. Voilà le Tibet, la région la plus haute au monde avec une altitude moyenne de plus de 4000 mètres et une superficie d'1 200 000 km². Le Tibet attire des visiteurs venus du monde entier grâce à sa longue histoire, ses paysages splendides et sa riche culture. De septembre à octobre 2012, notre équipe a emprunté les routes de Chuanzhang, de Tianzhang, de Qingzhang et de Xinjiang pour sillonner le Tibet afin de vous faire partager le charme et l'émotion qui imprègnent le toit du monde. Cette petite rivière claire trace la frontière entre la province de Yunnan et la région autonome du Tibet. Après avoir traversé ce passage, le long de l'autoroute nationale 214, nous sommes entrés au Tibet et nous avançons vers son chef-lieu, Lhasa. En septembre, l'est du Tibet est en pleine saison des pluies. Ici, l'air est moite et empli d'humidité. Conduire sur cette route de haute altitude nous donne l'impression de traverser les nuages. Yanjiang, dont l'altitude se situe à plus de 2600 mètres, est notre première étape au Tibet. Yanjiang est la seule route permettant d'accéder à l'ancienne route du thé. Ici, on récolte le sel selon une méthode traditionnelle. On trouve même une cathédrale catholique de style tibétain, la seule au Tibet. On trouve également le célèbre plat à base de nouilles de mangkang. Les nouilles jiajia existent depuis plus de 1000 ans. Ce plat possède son goût particulier grâce à une sauce locale unique en son genre. On place les nouilles bien cuites dans un bol, puis on les passe 2 fois dans une soupe avant d'ajouter les autres assaisonnements. La quantité de nouilles mise dans chaque bol est égale à la quantité qui peut être prise avec les baguettes en une fois. 这家面也叫做团圆面，家人团聚的时候吃，然后在家里面接待贵宾的时候也吃这个家家面。一般的话是在出去工作的那些回来以后那个过节嘛，然后他们吃家家面都吃怕了，因为初一到初15到哪个家去都是家家面给他们吃。Droma est la première personne à avoir commercialisé les nouilles jiajia. Elle reçoit avec chaleur les invités importants qui viennent de loin. Les nouilles sont délicieuses et l'ambiance est détendue. Cela ouvre l'appétit. Mais quelle que soit la quantité mangée, le prix est fixé à 18 yuan par personne. Habituellement, chacun mange une quantité allant de 10 à 20 bols ou de 30 à 40. Le record est détenu par un garçon qui a mangé 125 bols de nouilles.12岁的时候开始做家家面的，那个时候就开始当家了，因为家里面只有妈妈嘛，然后大姐出嫁了，然后弟弟学习成绩好的话，然后我就在家里面当家。Droma gère le restaurant depuis 2000. Les recettes et les dépenses étaient équilibrées les 2 premières années. Puis son commerce s'est développé. En 2006, elle a pu construire sa maison avec l'argent gagné. 那时候差不多存到30万的时候买了个地，然后这个地的话是花了10万多，然后房子全部都盖起来，然后后面也买了一个菜地，差不多全部都花下来差不多90万。在这边盖房子的时候，我自己在那边开饭馆嘛，一天花出去的钱全部都已经赚回来了，晚上的时候。Droma est souvent de bonne humeur. Les touristes qui visitent le Tibet peuvent ressentir son enthousiasme. Les nouilles jiajia et la propriétaire accueillante sont devenus très célèbres. Beaucoup de clients viennent attirés par sa réputation. 都是游客那些帮我在网上那个宣传力好像比较大，我自己也不会上网，然后他们都说在网上可以找得到我们家地址啊什么之类，还是挺感谢他们的。
再见。慢走，再见。再见。那好，下次欢迎啊。Groma s'est occupée de tenir la maison depuis très jeune. C'est elle qui a financé les études de son petit frère. 弟弟上学开始我就在做生意嘛，所以不觉得有负担。他读书啊，我觉得他能读多少书，我就可以供得上，觉得挺幸福的。La route Dianzhang, la partie sud de la route Chuanzhang et l'autoroute nationale 318 se rejoignent à Mankang, puis bifurquent vers l'ouest. C'est la route touristique la plus célèbre du Tibet ainsi que la route préférée des cyclistes qui vont au Tibet. Le cyclisme est un moyen sain et naturel de faire du tourisme. Un vélo et un sac à dos sont suffisants pour partir. C'est simple et écologique. On peut profiter du long trajet et relever un véritable défi physique. 从哪过来？从河南。从河南过来。都不一样，路上捡的队友嘛。都是路上捡的队友。你好。哎，你好。这队有几个人？现在有7、8个了吧？那是从哪儿开始进藏的？我是从河南郑州开始，1个多月了。1个多月了。不到。30多天，31天。我们是9月1号开始骑的。9月1号。我和他是从大理过来。从大理开始骑。应该是第11天了吧。骑车在西藏有什么感觉？骑自行车运动的好像一个终极目标，好像就到拉萨吧。Une partie des 1200 km de l'autoroute nationale 318 se situe au Tibet à une altitude moyenne d'environ 3000 mètres. Les montagnes sont hautes et les vallées encaissées le long de la route. Le climat change très souvent. C'est pourquoi cette partie de la route est appelée la route spéciale et la barrière naturelle. Mais pour les cyclistes, cela peut s'avérer très attirant. Toutes les conditions difficiles sont des expériences précieuses. 你的车胎爆了？对呀，啪一声，内外胎全爆了。怎么硌到石头上了？应该是这边石头颠的吧？这里，很长一个口子。为什么要跑这条路线？每个人都有自己的，各有各的想法。对呀，比如说他路上骑的，他是打算是求婚跟女朋友，然后搞了个，可以把你的旗子亮出来看一下。对，亮出来看看的。我是到拉萨跟我女朋友求婚的。是吗？太棒了你们。这就是说，我戒指还戴着呢。来，收集点缘分。女朋友在拉萨吗？现在没有，他到时候坐车过来。收集点缘分。然后一路找的车友，签名嘛，找的车友签名啊什么之类的。哇！回去以后把这个旗给他。对，我就是回去跟他求婚。好，我跟他都是一路广东那边采过来的。他是从广州，我是从珠海。然后当时是同一个群里面，然后一起出发的。我们还遇到下冰雹了，冰雹、雪、雨、泥滩，啥烂路都有了，乐趣多了。对，刚才爆个胎，我们都可以开玩笑，大家大家消遣都还是挺欢乐的。我是希望是拉萨只是一个起点，然后到时候看看还有哪个地方可以跑的，继续玩的。那你这个最近是有时间哈？这一年？我们都辞职了，几个都是辞职出来的，辞职然后回去继续工作都行。这车跟你跑了多少了？我这部车跑了5500多公里了，然后跑这一趟跑了3000几了，3000公里差不多。对，走了，好，加油！
Tibet est une terre sacrée et une destination de rêve pour les cyclistes. Sur les plateaux enneigés de l'ouest de la Chine, sur une route qui frôle le ciel, on peut admirer des paysages merveilleux. L'entrée de la montagne Wulashan se situe à 4338 mètres d'altitude. Parmi les gens qui prennent des photos, on trouve des cyclistes, des automobilistes ainsi que des randonneurs. 从丽江出来走了17天。17天，要走到哪里？走到拉萨。要多少天估计？3个月左右。啊，走到那边都冬天了，该。不过像拉萨日光城嘛，应该不会。真行。那今天晚上住哪儿？准备？就走下去，走到哪就开始准备扎营吧，差不多。带着帐篷。啊，6、7点多扎营。来，我们负责为你加油。好，加油！好，加油！加油！加油！为什么要这么走呢？上了1年班，觉得蛮郁闷的，就出来走走。啊，肖老师叫什么？我们是老家一起的，但他是在山顶上碰到了，就刚刚碰到，他做辅助吧，反应过来。然后我听到乔布斯，你们是从哪？从江西开过来的。江西开过来的。现在开了3000多公里了。高原反应有没有？高原有一点，但是总体还是不错。因为西藏是我年轻的时候就想来的，那个时候没有时间嘛。那这是第一次来啊？第一次来，感觉非常好。西藏的人非常热情。非常热情，非常好客。它是比较神圣的地方，很神圣。这个天空真的太美了，这个环境真的非常好。城市里面太烦躁，人太烦躁，活得太累了。出来心情不一样了。不一样，放松，完全放松。快点哈，兄弟！古州联系，加油！ Après une courte rencontre, les journalistes reprennent la route. 再见了，再见，谢谢了啊，再见。我们先走了。好，再见。再见。加油。 Le gouvernement tibétain a investi pendant 10 ans plus de 48 milliards de yuan dans la construction de la route. La partie sud de la ligne Chuanzang est connue pour ses paysages remarquables et ses routes de montagnes abruptes. Ces dernières années, de plus en plus de sections de la route ont été goudronnées et les conditions se sont améliorées. Nous continuons notre voyage. Nous sommes passés à Tuokong et à Janwu pour arriver au glacier de Miltwe pour un trajet de 200 km. Le glacier se situe dans le comté de Bomi. La montagne principale culmine à 6800 mètres. La limite des neiges n'est qu'à 4600 mètres. La base du glacier se situe à 2400 mètres. Il s'agit du glacier le plus bas au monde. Le glacier brille de l'éclat de la neige tout au long de l'année. La cascade de glace descend jusqu'à environ 700 ou 800 mètres. Le village de Miltwe se trouve au pied du glacier. Ici, l'altitude n'est pas très élevée. Il fait doux et il pleut souvent dans la région. Les touristes doivent quitter leur voiture. Il faut traverser une forêt vierge à pied ou à cheval avant d'atteindre le plateau pour visiter le glacier. La plupart des habitants du village gagnent leur vie grâce au tourisme. Suolang Chu Pei est la première personne à avoir ouvert une auberge dans le village. Se chauffer au coin du feu, boire le thé au beurre dans son établissement, c'est plus confortable pour les visiteurs qui retournent au glacier.
他这个没给我们盖上去的。就是美堆冰川之家。他们就是餐饮、住宿、藏式服装出租这几项啊。那的那农村的这家更不。这个景区没有开发的时候，老百姓的生活也是非常非常的艰苦，然后乡政府就组织修路，然后开发这个旅游景区，现在就老百姓的生活就发生了翻天覆地的变化的。大家开心了，每家大排气，大家开心了，家带都没排吧。整个村里面每家每户都有拖拉机，有10几家买了那个小面包运输，政府也投入了很大的力度帮助他开这个。等于说是这个商店吧，接待旅游的，也是他们村里面他是第一个。在没开这个商店的时候，因为是他们家里就他们老2口有那个地，人多地少，生活非常困难的。然后开了这个商店以后，生活慢慢就好起来了。Sous Roland, Tupei a 6 enfants. Son plus jeune fils s'occupe du cheval. Les 3 autres fils travaillent dans les transports. Les 2 filles donnent un coup de main dans l'hôtel familial. Ces dernières années, la famille s'est enrichie grâce au tourisme. Ils ont construit une nouvelle maison à côté de l'ancienne. Le tourisme est devenu la principale industrie du Tibet. Il tient une place très importante dans le développement de l'économie tibétaine et dans l'amélioration des conditions de vie des habitants. Luolang, situé à 3700 mètres, est appelé en tibétain l'endroit qui fait oublier de rentrer chez soi. Il possède un paysage merveilleux et beaucoup de ressources naturelles. Les montagnes enneigées, les forêts, les nuages, la lumière, les champs et les maisons des habitants composent un magnifique paysage très reposant. Nous sommes arrivés à la maison d'hôte de Baimaa, dans le village de Jiaxigang. 可以，有。多少？多人间是吧？多人间可得没50。老板要50，老板娘帮你打电话嘛，公司打电话。你们俩不打电话说好了？没有啊。怎么没有？你到的这边时候，那我们之前说好了。说40。你就说40的，你看我们都过来了。我的阿毛。老大在那边，老大在那边，他说是。开玩笑。要是在他手上来了，去开会去了吗？好，行，走吧。行，好了。来了没有？采过来了。Certains touristes ont cueilli des champignons. Ils demandent à Baimaa de regarder si certains champignons sont comestibles. 不要，这个不要了。这个长得很漂亮，看这个。但是你要把钱给阿姨去了。这个可以这样生吃，我们的话。生吃啊？我们都可以这样吃。哦。为什么你们可以？我们能不能吃？你们不能吃。为什么？为什么？没抵抗力。怎么说嘛？反正哪一个东西都要动起来。你这样做的话，我吃了这它浑身动。这都不能吃了。这可以吃。哎呦，我们看这个最毒的能吃啊！这个可以吃啊，这个松茸啊。这能吃我都不敢吃。这是松。Le village a commencé à développer le tourisme en 2003. À cette époque, Baimaa vivait grâce à sa ferme. Lorsque les gens ont commencé à gagner de l'argent grâce au tourisme, il a dépensé 300 000 yuan pour construire cette maison d'hôte en 2007. 有些就是我自己出的，有些方面就是在政府里那个什么贷款，还是政府这个方面有补贴，还有那个旅游局帮助一些那些洗澡的呀，还是那些什么专区里面呀，就这个方面有一点。Ceux qui s'occupent principalement de la maison d'hôte sont Baimaa et sa femme Tiao. Tiao est en train de préparer le dîner pour les touristes. Baimaa a 2 fils qui étudient à Beijing.
L'un étudie à l'Université des technologies et du commerce de Beijing et l'autre est scolarisé au lycée tibétain. Bae Ma a accroché tous les diplômes de ses fils au mur du salon. Selon Bae Ma, le gouvernement a instauré de nombreuses mesures préférentielles pour l'éducation des enfants tibétains. De l'école primaire au collège, tous les frais de nourriture, de logement et d'éducation sont gratuits. 学历方面啊，还是大部分都那个有免费，国家来那个零数那些零钱那种，所以我们每年都要那个寄了1万多一点，1万5就这样子。Le matin, le frère de Tiao fait la traite dans les pâturages derrière le village. Les gens décrivent la vie des yaks sur le plateau enneigé de cette manière. Ils boivent de l'eau minérale, mangent des plantes médicinales et habitent les sites touristiques. Ainsi, le lait de yak est supérieur au lait normal. Dans la maison d'hôte, les touristes peuvent boire du lait ultra frais tous les jours. Le Grand Canyon de Yarlung-Zangbo, près de Linzhe, est le plus grand canyon au monde. Les sommets des montagnes et les gorges se côtoient. Le fond du canyon offre un formidable contraste avec les sommets vertigineux et constitue un site pittoresque. Le Grand Canyon de Yarlung-Zangbo est la principale voie de passage de la vapeur d'eau du plateau de Qinghai-Tibet. Des nuages gorgés d'eau venant de l'océan Indien humidifient la région et voilent le Namjak Barwa, créant un paysage extraordinaire. Le Namjak Barwa, qui culmine à 7782 mètres d'altitude, est le 16e plus haut sommet au monde. En raison des neiges qui recouvrent ce sommet et les nuages qui le voilent, on l'appelle aussi le sommet de la fille timide. OK， 很美。À 412 km à l'ouest de Linzhe, c'est la fin du voyage. Lhasa, le chef-lieu de la région autonome du Tibet, se trouve sous nos yeux.